Dans cette vidéo, on va parler gravure laser avec ce iCube Pro 5 watts de chez Sculpfun. Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler de gravure laser. On va parler d'un graveur laser donc de chez Sculpfun. Je vous avais déjà présenté un graveur de chez Sculpfun, mais bien plus massif que celui-ci. Et ici, je reviens avec un modèle beaucoup plus compact et beaucoup plus petit pour des pièces bien sûr beaucoup plus petites. Ce graveur m'a été encore une fois gentiment envoyé par Geekbuying, qui est le partenaire qui est toujours là pour pouvoir présenter des produits et faire des vidéos, et donc je les remercie grandement. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, eh bien, c'est qu'on va parler des grosses caractéristiques dans un premier temps, à savoir un graveur avec un spot size de 6 centièmes, une surface de travail de 130 mm au carré, donc 13 cm au carré, et donc ici une puissance de 5 watts. Donc ça, c'est les grandes caractéristiques de ce graveur. Ce que je te propose, c'est qu'on déballe et puis qu'on voit par la suite comment il est équipé et comment il est foutu. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre le petit pouce si tu aimes les vidéos pour voir de nouveaux contenus et puis faire grandir la chaîne. Allez, c'est parti. Donc, on va déballer cette petite machine. Alors, comme tu vois, hein, déjà le carton est pas immense. On est loin du gabarit du modèle que j'avais déjà présenté sur la chaîne. De mémoire, c'était le S30 Ultra, je crois, la référence en 11 watts. Comme toujours, chez Sculpfun, c'est toujours très sérieusement emballé. Voilà, donc je vais tout garder. Donc, je vais garder les emballages. Je t'explique pourquoi rapidement. Et faire attention aussi à ne pas casser les mousses. Parce que peut-être que je vous ferai gagner ce petit graveur laser. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici, on a des échantillons ici de bois qui doivent faire à peu près 3 mm. Ici, un genre de MDF qui fait à peu près 3 mm également. Le manuel d'utilisation qui contient du français. Je vais mettre tout ça ici. Ici, la procédure pour relier la machine en Wi-Fi. Donc j'ai l'impression que je l'ai sorti à l'envers. Hop. Bon, je l'avais probablement sorti. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais mis pas dans le bon sens. Donc on a des petits scotch de protection un petit peu partout sur les côtés. Voilà. Donc dans le laser, qu'est-ce qu'on retrouve? On a encore énormément de mousse. Donc on retrouve une petite plaque de protection qui vient se mettre à la base du laser. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a des filtres. Si celui-ci visiblement est au charbon. On a le petit bloc d'alimentation. Et ici, on retrouve une série d'outils, une petite pince à épiler, quelques clés Allen et une lentille de rechange. Ici, on retrouve la classique paire de lunettes vertes, le câble d'alimentation, ici un câble USB-A vers USB-C et la tête du laser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la tête du laser dans la machine et puis on va commencer, ainsi que les filtres d'ailleurs, et puis on va commencer les tests. Donc, on va commencer par installer
la tête du laser. Donc, pour rappel, c'est la version 5 watts qui est dans un petit métal rouge anodisé très sympa. Ici, la petite languette qui va nous permettre de faire le focus, qui visiblement est aimantée. Elle ne peut pas retomber pendant la gravure, hein. Alors ici, la difficulté, en fait, c'est de pouvoir brancher le laser donc sur la fiche et dans le bon sens, tant qu'à faire, et de glisser ça dans le support. Au vu du jeu qu'il y a un petit peu partout ici, ce que je te conseille de faire peut-être, c'est de démonter la plaque du dessus. C'est ce que je vais faire parce que va falloir essayer de régler le jeu là. Et donc l'installation du laser ne sera que plus simplifiée. Voilà donc vu de dessus. Comme ça tu peux voir la petite carte mère, donc le laser. Et alors ça va pas être facile, mais je sais pas si tu vas voir, mais il y a quand même pas mal de jeux ici au niveau des galets. Et la tête en elle-même, ça va. Mais par contre, ici, je vais faire un petit réglage quand même avant de remonter le capot. J'ai pu ajuster les excentriques ici. Et puis du coup, je me suis aperçu qu'il y avait un petit jeu dans la tête. Et donc, j'ai pu le régler. Alors là, c'est peut-être un peu fort. Je vais voir à l'usage si c'est pas un peu trop serré. Parce que tu vois, quand je lâche, bon, il faut pas grand-chose pour qu'il descende. Mais il y a une légère petite résistance à voir. Donc je vais remonter le capot, mais on va en profiter pour faire le tour. Donc ici, sur l'arrière, tu as le ventilateur d'extraction. Donc on peut brancher en accessoire un purificateur d'air de chez Sculpfun, qui est en option. Ici, sur le côté, on a la fiche USB-C, le connecteur pour le câble d'alimentation, le bouton on-off, les petites caractéristiques. Et de l'autre côté, on n'a rien du tout. À l'intérieur, alors je ne sais pas si tu le verras, mais on a déjà des filtres qui sont installés. Donc, on doit avoir simplement des filtres de rechange. Donc, j'ai pas regardé le manuel, mais visiblement, il faut défaire sur les côtés pour sortir les filtres. Et là, on les voit bien à l'intérieur. Donc, il y a le filtre blanc en premier et derrière, il y a le filtre au charbon. Donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir remonter le capot supérieur. Donc je te recommande, hein, si tu achètes un laser, toujours de regarder un petit peu le jeu qu'il y a sur les axes, parce que un petit peu comme aussi sur les imprimantes 3D, potentiellement peut y avoir du jeu et du coup fausser la précision de la machine. Donc voilà le capot remonté. Donc le cache de protection vient se loger comme ceci. Alors tu vois quand même que tout est un petit peu mou. Ça manque, l'ensemble manque de rigidité. Alors quand tu as mis le cache orange comme ça, bon, le dessus est quand même beaucoup plus rigide, mais dès l'instant que, tu vas peut-être le voir, mais si j'y arrive, dès l'instant que tu l'enlèves, eh bien tu vois, l'ensemble est vraiment souple. S'il y a peut-être une modification à faire, ce serait peut-être éventuellement ici de faire des pieds imprimés en 3D qui viendraient tout juste se loger à l'intérieur. En plus, on a des vis ici. On a les vis du capot. On pourrait imaginer modéliser des petits supports qui ne nous gêneraient pas lors de l'impression, à part si, bien sûr, on vient faire des pièces plus grandes que la machine. Mais si on se contente vraiment à l'utilisation pour laquelle est faite ce laser, c'est-à-dire cette petite surface, eh bien, on peut envisager des pieds. Et du coup, ça nous faciliterait la mise en place du cache de protection, parce que tu vois ici, là, hop, il faut que je soulève un petit peu. Mais bon, on reste sur une machine à un prix très contenu, aux alentours de 200 €. Tu verras, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais tu vas avoir un code de réduction si tu veux te procurer cette machine, et donc ça devrait
le faire tomber en dessous des 200 €. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, je vais aller brancher ça sur mon ordinateur et puis on va commencer les premiers tests avec, dans un premier temps, les matériaux fournis et puis dans un second temps sur divers matériaux dont j'ai à disposition. Bon, on se retrouve, j'ai effectué quelques tests sur ce petit graveur là de chez Sculpfun iCube. Je t'avoue que la machine m'a moins enchanté que le premier laser de chez Sculpfun que j'ai pu tester. Alors, niveau gravure, bon, ça fonctionne, je ne vais pas te les montrer en détail, je ne sais pas si la mise au point va se faire, mais ça fonctionne. Bon, les premiers essais, j'étais parti un petit peu bille en tête. Tu vois, c'est pas terrible, mais ça, c'est un problème de mes réglages à moi, hein, c'est pas un problème de la machine. Ici, c'était, alors, gravure ratée, encore une fois, j'avais pas fait de grille de test ni rien, et ici, c'était une découpe, c'était le bas d'une lettre, voilà, voilà le résultat un peu de ce que ça m'a fait. Bref, en termes de gravure, en tout cas, je pense pas que ça soit une machine qui soit prévue pour la découpe. Enfin, si je devais la conserver, je ne l'utiliserais pas pour la découpe, je l'utiliserais pour de la gravure laser sur petites pièces et choses comme ça. Là aussi, un essai vite fait. Alors, je sais pas si tu verras, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que comme tous les lasers du marché aujourd'hui, en termes de gravure, ça fonctionne. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui me gêne un peu plus, c'est un peu la machine. Bon, déjà, la procédure pour la connecter au Wi-Fi est un petit peu galère. Bon, quand tu l'as fait une fois, ça va. Ça se connecte en Bluetooth, ça se connecte en USB. J'ai utilisé Lightburn, bon, ça fonctionne. Voilà, comme la majorité des lasers aujourd'hui sur le marché. Donc, comme tu l'as vu certainement en intro, le bras avait énormément de jeux. Enfin, les galets, bon, fallait les régler. Le bras n'était pas parallèle, perpendiculaire, pardon, à l'axe. Voilà, fallait le régler. Je pense que sur une machine neuve, c'est quand même intéressant, surtout des machines comme ça qui se valent être un peu plug and play, c'est-à-dire tu branches et tu mets en service et ça fonctionne. Là, si tu règles pas, ça s'en va un petit peu dans tous les sens, surtout si tu commences à graver à des vitesses un petit peu élevées. Donc ça, c'est la première chose, mais à la limite, c'est pas trop grave. Ce qui est plus embêtant, en fait, c'est le dessus. Si tu enlèves la partie orange, tu vois vite que, en fait, il faut pas grand-chose. La machine ne, on va dire, s'auto-supporte pas. Et autre chose, du coup, son propre poids emmène le haut donc vers l'avant, tu vois. Donc là, j'exagère un peu le trait. Ce qui fait que tu vas faire, hop, tu vas faire ta mise au point avec la languette qui va bien. Là, je suis derrière, je vois pas trop ce que je fais. Tu remets ta languette, mais le problème, c'est que quand tu viens remettre ton capot, alors là, je sais pas si tu vas le voir, je te ferai un gros plan, mais le capot, il rentre pas parce que le haut de la machine descend sur l'avant et du coup, tu viens fausser ton focus parce que tu es obligé de relever un petit peu ta machine pour bien remettre le capot, si tu veux bien remettre le capot, donc qui du coup lui donne une certaine rigidité maintenant. Et si tu décides de travailler sans le capot, ce que je te déconseille du coup, parce que si tu commences à travailler un peu vite, la machine va vite vibrer et te faire des choses un petit peu moins précises. Donc, en prix public, c'est une machine qui est aux alentours de 200 balles, avec le lien Geekbuying et le code que je te mets en description. Tu peux l'avoir à 154 €, ce qui commence à devenir intéressant. Moi, si j'avais dû garder cette machine, et donc je pense que je vais vous la faire gagner si ça vous intéresse, mais pour ça, il y aura des conditions, je vais vous le dire après. C'est que j'aurais fait ici des supports pris sur, parce qu'on a des petites vis là en bas, des petites vis du haut, j'aurais fait des petites équerres prises en dessous, vissées par là, vissées par en bas, qui auraient maintenu le dessus correctement et qui auraient évité de faire ces mouvements là de balancier qui nuisent un petit peu à la qualité de la machine.
Mis à part ça, ben, encore une fois, ça fonctionne. J'ai pas fait beaucoup de tests, je te l'avoue, là, sur du chêne, sur les petites plaquettes qui étaient fournies par SculpFun dans la machine, et puis le petit bout de MDF. Rien de plus, mais en fait, c'est vraiment ce problème qui m'a dérangé, et j'ai trouvé ça embêtant de ne pas pouvoir, sortie de boîte, eh bien, faire un truc où je savais que j'aurais pas ces problèmes-là. Là, j'avais ça en tête, et ça m'a un petit peu rebuté de faire des tests. Mais bon, globalement, ça fonctionne, hein. Encore une fois, la gravure fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est surtout la machine, la structure de la machine qui aurait dû être peut-être un peu mieux travaillée à mon goût. Encore une fois, au regard du prix, là, pour 154 €, si tu utilises le lien, bon bah ça vaut le coup. Ça te fait un petit laser de 5 watts, tu peux le promener assez facilement un petit peu partout. Tu peux faire des porte-clés personnalisés, je sais pas, des bracelets, des boucles d'oreilles, enfin graver tout un tas de trucs facilement. Petite surface, c'est pas lourd, etc. Ça va bien. En termes de les filtres, bon, les filtres, ça filtre un peu. Bon, c'est pas la folie, mais il est vrai que c'est mieux avec que sans. Ça, il n'y a pas d'histoire là-dessus par rapport à un graveur où il n'y a pas de système comme ça. Bon, tu sens quand même l'odeur du chaud, du bois qui brûle, mais un petit peu moins que s'il n'y en avait pas. Voilà. Donc, je te laisse les liens en description. Encore une fois, si vous voulez que je fasse un concours et faire gagner ce petit iCube 5 watts, je vais vous donner jusque fin mai, un mois. Et si d'ici au 31 mai, je retrouve, allez, 200 pouces bleus sous cette vidéo, j'organiserai un concours pour vous le faire gagner. Ça me prouvera votre engagement à vouloir essayer de gagner cette petite machine, et puis votre engagement envers la chaîne. Et donc j'organiserai, je ferai une vidéo pour organiser un concours. Je vous donnerai les modalités du concours, un petit jeu assez fun à réaliser pour essayer de gagner cette machine. Voilà, sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Une machine qui fonctionne avec des petits défauts quand même structurels à mon goût. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut! Avait énormément de jeux, et n'était pas du tout d'équerre par rapport